C'est probablement le défi Pokémon le plus dur que j'ai jamais tenté. Aujourd'hui, je me lance un challenge complètement fou, rassembler toutes les cartes japonaises d'un seul et même Pokémon. Un Pokémon mythique qui évoque chez beaucoup une vraie nostalgie. Alors non, c'est pas Rayquaza, ni Lugia, ni Ho-Oh, mais ça reste un Pokémon légendaire et pourtant, je l'ai jamais vraiment mis dans mon top 3. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais archi fan de lui. Un indice? Ok. Il est de type dragon, il est donc légendaire et surtout, il est célèbre pour former un duo iconique. Je parle bien évidemment de... Latias. Aujourd'hui commence donc une quête un peu folle, collectionner toutes les cartes japonaises de Latias jamais imprimées. Comme dirait l'animé... Et c'est exactement ce qu'on va faire. Évidemment, ce défi aurait absolument aucun intérêt si je me contentais d'aller sur eBay, remplir mon panier, sortir ma carte. Non, pas celle-là. Non plus, pas celle-là. Ouais, celle-ci. Et bim, fini. Donc évidemment, il y a des règles et des contraintes et une grosse partie de galère, sinon c'est pas drôle. Déjà, pas de timer imposé. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'argent pour... Mais juste pour donner une petite idée, si je voulais acheter toutes les cartes aujourd'hui, le 14 avril 2025, avec les prix actuels du marché, on serait sur un petit 4253 $ à dépenser. Et j'ai clairement pas cet argent. Mais ce projet, c'est mon objectif numéro 1. Donc je vais tout faire pour le compléter le plus vite possible. C'est donc un projet qui va durer plusieurs mois et on va le faire ensemble. Il y aura donc plusieurs vidéos et quand tout sera filmé, je vous ferai donc une méga vidéo récap de toute la quête, du jour 1 jusqu'à la fin. On commence donc aujourd'hui au jour 1. Avant d'acheter quoi que ce soit, je dois savoir exactement ce que je cherche. Direction Pokécardex. On va dans la section japonaise et Latias et boum! On a donc un total de 38 Latias à retrouver, traquer, sécuriser pour finir ce défi. Et franchement, il y a des cartes que j'avais complètement zappées. Genre ce Latias Duo à 2000 $. Ou encore ce Latias Star à 4000 $. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pour stocker les cartes, il faut donc un binder. Et pas n'importe lequel. Il m'en fallait un rouge, évidemment. Bon, c'est un binder Dracofeu, parce qu'il n'existe pas de binder Latias rouge. Donc on va faire avec. Dracofeu, il est même pas rouge, Dracofeu. Dracofeu, il est orange. J'ai donc commencé à imprimer toutes les cartes une par une, parce qu'honnêtement, il y a des cartes que je connaissais même pas, que j'avais absolument jamais vues de ma vie. Et avec juste le nom, j'avoue que ça va être dur de les trouver en convention. Donc au moins, je pourrais montrer aux gens ce que je cherche et savoir où j'en suis au niveau de l'avancée. Une fois tout imprimé, je trouve ça vraiment cool. Le seul problème, c'est que ça ressemble vraiment à des vraies cartes. Donc comment je vais faire quand j'aurai des vraies cartes dedans pour savoir lesquelles j'ai déjà et lesquelles sont en papier? Pour ça, j'ai donc décidé de marquer en plein milieu, au Sharpie noir, le nom de la carte et de quelle série elle vient. Pour plusieurs raisons. Déjà pour savoir lesquelles il me manque en version vraie. Et deuxièmement, pour éviter qu'on pense que je fais des fausses cartes. Parce que c'est pas le but non plus. Ah, et petit point important aussi, il y a des cartes qui vont se ressembler et qui vont être presque les mêmes. Mais en fait, c'est pas les mêmes. Par exemple, la V-Star Universe AR, c'est la même que la V-Star Promo, qui est elle une Jumbo. Donc pour faire un petit récap, avoir les versions imprimées des cartes, ça me permettra tout simplement de faire un meilleur suivi de ma collection, où est-ce qu'on en est et surtout savoir lesquelles il me manque. Passons aux règles du défi. Maintenant que j'ai la liste complète des 38 cartes à aller chercher, voici les règles. On va commencer par le plus évident, eBay. Je peux me permettre d'acheter les cartes sur eBay, oui, mais pas plus que 50%. Autrement dit, maximum 19 cartes sur eBay. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais comme dit, c'est le maximum. Si j'arrive à en acheter que 3 au total, tant mieux. Objectif numéro 2, trouver 5 cartes via Facebook. Alors, obligatoirement en main propre. Même si la personne habite à 2 heures, je me bouge. Je prends la voiture et j'y vais. Parce que ce défi, c'est pas juste pour moi. C'est pour nous reconnecter avec les gens, avec la communauté Pokémon. Et justement, parlons communauté. Pour réussir ce défi, j'ai besoin de vous. Il faut qu'au minimum 2 personnes de la communauté fassent don d'un Latias chacun. Sinon, le défi est incomplet. Même si j'en ai 36 ou 38, ce sera un échec. Alors si quelqu'un a un petit Latias Star qui traîne dans le placard et qui sait pas trop quoi en faire, je suis preneur. Objectif suivant, acheter 5 cartes en magasin ou en convention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent c'est un peu plus cher que sur eBay, mais le but c'est d'avoir un échange physique avec un être humain pour reconnecter un peu avec les gens et surtout supporter les petits magasins locaux. Et enfin pour finir, je dois obtenir 5 cartes par échange uniquement. Donc ça peut être en convention, ça peut être parmi les échanges marketplace justement, peu importe.
importe, il faut que j'en fasse 5 en échange. On va commencer par un magasin à 45 minutes de chez moi. Ceux qui connaissent Imaginaire, il y a pas mal de booster box, il y a pas mal de Pokémon et je sais qu'ils vendent aussi des cartes à l'unité et j'ai déjà vu du japonais. Donc j'ai un petit espoir d'en trouver au moins une là-bas. Mais une fois sur place, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de japonais que ça et le peu de japonais qu'il y a, ben c'est pas du Latias. J'avoue qu'il y avait beaucoup d'anglais et surtout pas mal de dresseurs. Donc on est reparti bredouille. Ça va être dur. Ça va être très dur. Sur le chemin du retour, je suis tombé sur Card Chaser, un magasin qui apparemment vend des cartes Pokémon. Donc je suis allé jeter un oeil et effectivement, il y avait quelques petites cartes sympathiques, des cartes un peu vieilles, etc. Mais pour le coup, uniquement en anglaise. Donc pas de Latias, ni japonais, ni anglais, en fait pas du tout Latias. Donc je suis rentré vraiment bredouille dans la tristesse et la déception. Bon, après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve pour voir un petit peu quelles cartes j'ai déjà chez moi. Parce que oui, j'ai collectionné des cartes japonaises avant de faire cette vidéo. Et c'est pas impossible que j'ai déjà quelques Latias qui dorment chez moi. Donc on va checker dans mes boîtes, dans mes binders. On va commencer par mes cartes gradées. Et bingo, je trouve un premier Latias PSA 10 de V-Star Universe. Alors malheureusement, c'est une carte gradée PSA 10. Donc je vais pas avoir le droit, ni l'envie d'ailleurs, de la casser pour compléter mon défi Latias. Donc cette carte là, malheureusement, on ne pourra pas s'en servir. On arrive ensuite à mon premier classeur complet de la série donc V-Star Universe que j'ai complété à 100%. J'ai donc toutes les cartes et j'ai donc forcément encore une fois le fameux Latias AR de la série V-Star. Sauf que encore une fois c'est un set qui est complet et je ne peux pas casser un set que j'ai déjà fini pour compléter mon défi Latias. Donc ce Latias restera ici aussi et on pourra malheureusement pas le prendre. Avant de s'attaquer aux 12 displays de Bulk qui se trouvent devant moi, on va commencer par regarder mon classeur personnel. Et là-dedans je sais que j'ai des cartes japonaises et peut-être même des Latias. Bingo, Latias Tag Team. Et en vrai les gars, je suis vraiment archi content parce que c'est une carte que j'avais oublié que j'avais acheté. Et au moins on commence pas à zéro les gars. Let's go, la première, let's go. Oh, let's go. Oh, nice. Let's go. Mais je me dis que c'est pas fini parce que je pense en avoir encore d'autres qui traînent. Et en fouillant les pages, ah c'est pas le bon. J'ai trouvé un petit Latios japonais. Malheureusement c'est pas Latias et il est même pas dessus, donc ça ne comptera pas pour le défi. Latios, merci, bonsoir. Après avoir tourné les 15 pages de mon classeur, malheureusement pas d'autres cartes Latias. On va se contenter d'un seul hit. Avant de s'attaquer donc au bulk, 12 boîtes de bulk pour chercher des cartes Latias japonaises dans les séries communes comme V-Star Universe ou Point de Fusion. Heureusement à l'époque j'avais trié les cartes dans l'ordre, donc dès que je vois le signe dragon, ça veut dire que Latias peut peut-être se trouver ici, et non... Et c'était assez compliqué jusqu'à ce que je tombe sur cette boîte où je vois qu'il y a pas mal de signes dragon, ce qui veut dire que j'ai quand même pas mal de chances d'avoir Latias. On commence par Altaria, ok, toujours pas. Il reste quelques cartes, Regidrago, peut-être pour le dernier, et non, toujours pas de Latias. Je trouve toutes les cartes dragons de la série sauf Latias. Est-ce que je l'ai eu qu'une seule fois? Ou est-ce qu'il traîne quelque part? Impossible à trouver. Au final, sur 12 displays, j'ai trouvé aucune carte Latias. Jusqu'à ce que je me souvienne qu'en stream, Louis avait ouvert des boîtes V-Star Universe et il a eu du bulk en double qui m'a gentiment laissé. Et donc je me dis, est-ce que dans le bulk de Louis, il y aurait peut-être un petit Latias qui se cache? Ok, il y a des petits dragons, il y a un espoir pour qu'il y ait un petit Latias. Allez, il m'en faut un. Let's go. Let's go. Latias. Il y en avait un. Il y en avait un. Let's go. Let's go. Deuxième Latias. Let's go. Merci Louis. Ça y est les amis, c'est le grand moment. On va mettre la première carte Latias dans le classeur les gars. On peut enfin enlever la première Latias en papier 60 sur 95 qu'on va gentiment déchirer, annihiler juste après. Ça y est, on y est. La première carte rentre dans le classeur les gars. Let's go, la première. Ensuite. Le défi commence enfin les amis. 1 sur 38 officiellement dans le classeur. Et on va directement mettre aussi la deuxième de V-Star Universe si j'arrive à prendre la carte parce que je galère. Là je galère un peu là. J'avoue que là... allez. Allez. Let's go. On va se mettre gentiment la petite carte des stars pour compléter la deuxième carte sur 38 de ce défi les amis. Bon, maintenant que c'est fait, petit rituel les amis. Moins une carte papier, V-Star Universe c'est fini. Et moins 2 cartes papier. Les amis, on est 2 cartes plus proches de la fin. On est à 2. Let's go.
Et ben les gars, ce week-end on part au premier événement de la chaîne. On part du coup à la foire aux cartes. On va essayer de choper un maximum de Latias. J'espère qu'on va trouver au moins un. Parce que là on est à 2. Je pensais avoir plus que ça de base, mais j'ai pas plus que ça en vrai. Je pensais avoir beaucoup plus de Latias que ça, mais non. Donc on compte sur la croix. On croise les doigts pour la foire aux cartes, les gars. On veut trouver au moins. En vrai, 2 cartes serait bien, mais au moins une. Genre on croise les doigts pour qu'on trouve des bangers. Allez, bisous. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau départ, nouvelle énergie. On va commencer par se faire un petit coup de frais. Ça c'est le carrelage qui grince. En tout cas, on va commencer par un petit coup de frais au visage et après on se prépare pour l'événement du jour. Bon les amis, aujourd'hui c'est le grand jour, on commence l'aventure Latias les amis, épisode 1, let's go. Aujourd'hui on part à un event qui s'appelle la foire aux cartes, je crois, c'est près de Montréal. Je suis jamais allé, je sais pas ce que ça va être. J'espère qu'il y aura beaucoup de vendeurs, j'ai jamais fait une seule... convention ou Comic Con ou truc où il y a des vendeurs de ma vie. Pour Pokémon j'ai jamais fait, je sais pas comment ça va être, je sais pas s'il y aura beaucoup de gens. Sur Facebook il y a marqué 18 participants. En tout cas, nous on y va. Le but c'est de trouver un maximum de Latias japonais. Actuellement j'en ai pas beaucoup, donc le but c'est vraiment de trouver ce qui manque. J'ai ici toute ma table d'opération qui est prête avec tout le matériel, stabilisateur, les caméras, etc. On prépare tout ça, puis on y va, let's go. Ok, on peut donc voir qu'avec ces petits pas dedans, je suis très motivé, bonne énergie, good vibe. On commence à préparer le sac avec des top loaders et des petites sleeves pour les potentiels Latias que je vais trouver. J'essaie ensuite mon fameux stéthoscope à téléphone. Finalement, je le pense pas très utile, mais on le prend avec parce qu'on sait jamais. On met ensuite le fameux binder de trade, donc avec tous mes doublons, etc. qui me permettront de le trade. Il n'y a pas des très gros hits dedans, mais c'est pas grave. On prend également le stabilisateur et arrive le moment de prendre le binder Latias. Et à ce moment-là, bah, je me dis c'est super, on y va. Oh, et je viens juste de voir une super box blanche sur mon bureau. C'est quoi? C'est une box avec uniquement des hits dedans, des gros hits. Pour le coup en anglais, en français et en japonais. Et je me demande actuellement, est-ce que je les prends avec pour là-bas ou pour le premier event, je les laisse chez moi et on verra pour la prochaine fois. Finalement, je décide de pas les prendre avec moi. Donc on les laisse à la maison, tout comme ce magnifique binder Dracofeu sur le bureau que vous voyez derrière. Oui, j'ai vraiment oublié mon binder Latias pour le jour 1, l'événement 1 de l'événement Latias. Donc je suis tout content, je pars et mon classeur va rester gentiment sur le bureau. En tout cas, c'est qu'une fois en route que j'ai commencé à ressentir un petit stress parce que mine de rien, oui, c'est un gros projet et je me demande si le japonais, en plus Latias, est très réputé chez nous. Je sais qu'il y a du Pokémon, mais beaucoup d'anglais, un petit peu de français et japonais, c'est pas très courant ici. Et Latias, j'ai peur que ce soit vraiment plus dur que prévu. En tout cas, on se laisse pas abattre, on va à l'événement, c'est parti. Ouais, c'est là. Ouais. Alors, vous avez accès à des images exclusives d'un tutoriel sur comment utiliser le stabilisateur qui en soi est vraiment pas évident. Donc gros big up à ma copine qui a fait un travail de fou, qui a appris sur le tas. En quelques minutes, elle a su gérer ça. J'avoue qu'au début, c'était un peu catastrophique, mais finalement, elle a vite trouvé le truc et elle a fait des plans de fou malade. Pourquoi il est comme ça? Parce que t'as appuyé sur le bouton pour le lever. T'as levé en même temps. Mais sinon, tu peux le bouger avec ça, tu vois. Et voilà, faut regarder, c'est bon. Faut que tu filmes ça, t'as filmé ça? Ça va être quelque chose. Bon les gars, on est arrivé. Oh stylé en vrai. Il y a du monde en vrai. Là il y a du japonais là. Oh il y a plein de binders là. Il y a plein de binders, j'aime bien. Je pense que je vais faire un tour d'abord, on verra après. Les gars, il n'y a pas un seul Latias. Du moins c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je tombe sur ce binder avec des cartes de fou malade. On a du Neo, on a du Gym Challenge. Là j'espère vraiment trouver des cartes Latias de l'époque. Et plus je défile dans le classeur, plus ça arrive au récent, moins je trouve de Latias. Mais je me dis que sur le récent il y aura forcément une petite X ou une V ou quelque chose. Et non, rien, pas un seul Latias. Forcément ça fait un petit peu mal au moral, mais à côté de ça on voit quand même des beaux items. Des items que j'ai jamais vu de ma vie, comme des boosters 7 de base Team Rocket que j'ai absolument jamais touché de ma vie. Et des items du bloc X vraiment incroyables. Mais là où il y a une japonaise trop stylée Dracofeu là. Mais c'est pas ça qu'on est venu chercher, on est venu chercher des Latias. Si c'était moi les gars, j'aurais déjà acheté 25 cartes au moins, je vous le dis là. Est-ce que par hasard tu sais si t'as des Latias en japonais quelque part? Ouais, en japonais non, ça va. Merci. Échec. Non. Les Latias c'est niche. Ça va être compliqué hein. Non, il n'y a pas de japonais en fait. Bon, première salle, il n'y a pas de Latias. Il y a plein de cartes, il y a du japonais, il n'y a pas de Latias.
on va faire la deuxième salle qui est beaucoup plus petite. Il faut du japonais Latias, les gars. Japonais Latias, absolument. Une fois dans la deuxième salle, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de vendeurs, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des cartes de hockey. Parce que oui, c'est un événement de cartes, mais pas uniquement Pokémon. Donc il y a beaucoup de cartes de hockey, cartes de baseball, et Pokémon c'est quand même assez niche. En plus de ça, je suis assez peu à l'aise en public, avec les deux caméras qui me filment, j'avoue que je suis encore pas 100% à l'aise, donc ça donne ce genre de situation un peu bizarre. J'ai peur de demander. Comment ça t'aime? Ça moi avec la de trouver des poupées bizarres. C'est dur d'être sociable. En fait, je veux pas gêner parce qu'il parle avec les gens, mais je veux demander aussi. Salut. Est-ce que par hasard tu aurais des Latias japonais? N'importe quelle carte Latias japonaise? Ouais, c'est sûr, j'en ai une. Ah ouais? Pour lui, là. Let's go. Après qu'il m'ait dit qu'il en a une, j'avoue je commence enfin à revoir une lueur d'espoir et me dire que peut-être on va avoir notre premier Latias aujourd'hui. Et lorsqu'il trouve enfin la carte... Ah mais ça c'est Latios. Moi c'est Latias. Oh, c'était la même, mais la SR du coup en Latias. Dommage. Ah, merci beaucoup quand même. Ah non, presque. On est passé à ça, d'avoir un Latias à ça. Je veux au moins un Latias, je m'en fous. Même si j'en achète un que j'ai déjà en double, je m'en fous, j'en veux un au moins. Je pars pas sur un Latias les gars, je vous le dis là c'est mort. Salut, ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Je cherche des Latias japonais. Latias. Ouais, n'importe lequel là. Après cette déception énorme, je décide donc de passer la vitesse supérieure et donc de demander à chacun des vendeurs s'il a une Latias japonaise, oui ou non. J'en viens même à demander à des gens random s'ils n'ont pas des Latias sur eux. T'as pas des Latias japonais par hasard toi? Non, y a pas de japonais ici, Latias. Hein. Non, je crois pas, hein. On avait déjà demandé. Hein. Est-ce que par hasard t'as des Latias japonais? Entre temps, je me perds sur des cartes japonaises qui n'ont absolument rien à voir mais qui sont juste trop stylées, comme ce tripack japonais ou ce Dracofeu du bloc X juste insane. Et je trouve même un Latios PSA 10, bon en anglais pour le coup. Je cherche des Latias japonais. En japonais, je pense. Pas grand chose hein. Est-ce que par hasard t'as des Latias japonais? Non. Japonais, non. T'as des Latias japonais? Non, mais j'ai Latias. Non, je veux que du japonais, excuse. Bon ben, récap premier event, pas un Latias japonais, pas un. Même pas du V-Star, genre qui est quand même assez récent, qui se trouve facilement, pas un seul. J'aurais même racheté en double, comme ça j'aurais eu. Il n'y a pas un Latias. Ça va être compliqué. Hein. On va faire 55 events avant de finir le truc chaton. Ça va finir en 2035 je pense en vrai. Ça va être... c'est la merde. En vrai c'est la merde. On n'a plus qu'à refaire 45 minutes de route pour entrer à la maison. Puis on aura perdu 1h30 de route et aucune carte. Allez go à la maison. J'ai envie de chialer. J'ai plus les clés en plus. Non mais c'est ça, les Latias. J'ai donc passé tout le chemin du retour à râler et pleurer sur le fait que j'ai pas trouvé un Latias. Mais franchement, j'ai quand même le seum. Un événement entier, une vingtaine de vendeurs, trentaine de vendeurs et pas un seul Latias japonais. J'avoue que la défaite est difficile. Une fois chez moi, j'avoue que je me sens un petit peu démotivé. Honnêtement, c'est un challenge que je pensais difficile, mais pas aussi difficile que ça. Et pour le coup, ben, c'est dur pour le moral. Mais c'est que le début du challenge et vous savez que je suis pas un mec qui abandonne. Donc on se relève, on met un peu de musique, un peu d'énergie, on balance des posts de tous les groupes Facebook Pokémon Canada et on voit ce qui se passe. Ça y est, j'ai enfin fini de poster dans tous les groupes Facebook Pokémon qui existent au Canada. Vraiment, j'en ai oublié aucun. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Et pour pas attendre sans rien faire, direction le coin du jeu. Un magasin de cartes qui vend du coup des jeux et des cartes. Et effectivement, quand on arrive, on voit des petites cartes sympathiques. Mais surtout, ce qui me tape à l'œil, c'est ce magnifique petit binder rouge. Il en restait en plus juste un seul. Est-ce que c'est le destin? Je pense que oui. Ce magnifique Premium Snap Binder avec le petit logo Pokémon devant qui, je pense, fera des merveilles pour ce défi. Évidemment, je vais craquer pour le binder. Mais surtout, on voit en plus en fond des magnifiques cartes, dont un petit Latias X de l'époque, malheureusement en anglais, pas en japonais comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on va se contenter du classeur, au moins c'est ça en plus pour le défi. Direction la maison et on débriefe tout ça. Let's go, il est là, let's go. On a deux cartes à mettre dedans, mais ça va être plus stylé parce qu'au moins on a plus de pages. Let's go. Quand je vous dis que ça paraissait un peu vide, effectivement, 38 cartes sur 360 slots disponibles, ça faisait un peu vide. Et en plus, c'était très grand pour pas grand chose. Et en plus de ça, il y avait un petit imposteur devant. Alors que ce petit classeur tient bien en main, les pages sont vraiment cool, ça va être vraiment plus sympathique, plus rempli. Je pense que c'est le meilleur classeur qu'on pouvait trouver pour le défi. Seul point faible, il n'y a pas de Latias dessus. Mais ça va peut-être changer avec le temps. Ah, et petit détail, ce classeur tient ouvert à plat. C'est un détail qui peut paraître nul, mais l'autre classeur se ferme tout seul, à cause du poids des pages. Donc au final, on est vraiment sur un classeur 100% fait pour ce challenge.
Les gars, on est peut-être sur la 3e carte, les gars. Let's go. Bon, c'est grâce à Facebook. C'est pas un mec qui est sur Montréal, c'est un mec qui est en Calgary, les gars. Calgary, c'est 7 km de chez moi. C'est un peu loin. En vrai, c'est un achat Facebook. C'est pas un achat boutique. C'est pas une boutique. Et échange, il va pas faire d'échange. Donc, ça va être un achat marketplace, les gars. On est peut-être sur la 3e carte. Et en vrai, c'est une carte vraiment que je pensais avoir du mal à trouver. Au final, pas si pire. 54 $, une seule carte. Et en vrai, pour le prix, c'est plutôt bon prix. Niveau du market, j'en ai vu pas beaucoup sur eBay. Il n'y en a pas beaucoup en ligne. Et le peu que j'ai vu, c'était 57, 59, 64 avec des états pas ouf. C'est là aussi un état pas near mint. Mais 54 avec le shipping, gars, vraiment, je pense que c'est un bon deal. 2 days later. Let's go les gars, la première carte achetée, ça y est, elle est là, elle est même pas pliée. Je me suis dit, oh, ils vont la plier dans la boîte aux lettres, elle est nickel les gars. Alors est-ce qu'à la taille de l'enveloppe, on peut deviner ce que c'est? Peut-être. Oui, clairement, on peut deviner. Mais vous savez pas laquelle. C'est une jumbo, peut-être. Mais laquelle? Parce qu'il y a 2 jumbo. Les amis, j'ai pas de lumière, attendez, mais j'ai fait tout à l'arrache là en fait. Je suis tellement excité, je suis tellement hâte les gars que j'ai rien fait là. Je viens d'arriver du taf les gars, je suis même pas changé, j'ai même pas mis un t-shirt, je suis vraiment en mode, je le veux maintenant. I want it right now, tout de suite. On a 2 places ici pour des jumbo. Ça peut être soit la jumbo de l'époque à l'ancienne, soit la jumbo de V-Star Universe. D'après vous, en commentaire, c'est qui? Petit guess, avant de spoiler, mettez en commentaire d'après vous laquelle de c'est. Est-ce que c'est la première édition ou la V-Star? À vous de voir. Waouh. Oh les gars, chair de poule, premier degré. Je sais pas si on voit là. J'ai une petite chair de poule les gars. Ah c'est parti, ça y est. Les gars, je suis content. Les gars, j'avais jamais vu la carte de ma vie. Il y a des détails de fou sur la carte, j'avais même pas frère. Wow mec, elle est incroyable. La carte elle est banger les gars. Oh j'ai trop hâte de la montrer les gars. Les amis, dans 3, 2, 1. Déjà c'est un bac japonais. Déjà c'est hors centre, mais ça on s'en fout. Pas cadré. Les amis, 3, 2, 1. Boum! La Latias du 5e film les amis, la carte est incroyable. La carte elle est banger. Bon, j'avais pas vu les petits défauts. Forcément les gars, c'est une carte qui date de 1998 à 2002. Je pense que c'est une carte du coup de 2002 si je dis pas connerie. La carte a 23 ans, elle a des petits traits enfoncés un peu dessus etc. La carte est abîmée les gars. C'est pas une carte near mint, mais franchement la carte est clean les gars. Et je viens de me dire, est-ce que ça rentre dans le classeur? Ça rentre pas. Ça rentre juste pas en fait. Oh j'ai trop le seum. Parce que je m'étais dit, la jumbo, je vais casser les pochettes ici, puis je vais la glisser dedans de côté. Ah, le chat il râle. Mais ça ne rentre pas. En fait, j'avais pas vu la carte, je l'ai acheté et j'ai jamais trop regardé la carte. Mais en fait, en bas, t'as le truc Pikachu 5e film. T'as un petit Entei dans la bulle, t'as un Mewtwo ici qui est incroyable, t'as un Celebi en haut. On en a plus besoin. Vous commencez à connaître le rituel, les gars. Jumbo. C'est finito, let's go. La jumbo elle est là les gars. Elle est là la jumbo, elle est incroyable, en vrai elle est insane. Mais la question que je me pose c'est maintenant, comment faire pour la foutre dedans? Et c'est ce que je me suis demandé pendant les 20 prochaines minutes jusqu'à ce que je décide de laisser le problème pour plus tard. Tout simplement. La moustache power. Allez go! On est parti les amis, aujourd'hui c'est Rémi Trade Card Show Special. Aujourd'hui les amis c'est l'événement spécial de Rémi Card Trainer je crois. En tout cas, un événement un peu comme la semaine, l'autre fois où vous avez vu la vidéo, c'était il y a longtemps mais en fait c'était il y a 3 semaines. Pour vous c'était il y a comme 21 minutes 30. Anyway, aujourd'hui c'est un salon pareil que l'autre fois, il y aura beaucoup de stands, il y aura normalement beaucoup de vendeurs. Il y a je crois une 25-30 vendeurs, ce qui est pas tant. Je pense que c'est un peu moins que l'autre fois, mais en plus c'est spécialement hockey. De base c'est un mec qui vend des cartes de hockey, de baseball, beaucoup de sport, Rémi Sports Card Trainer, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas bref, ils vendent des cartes de sport à la base, mais aussi du Pokémon. Il y aura aussi du coup du Pokémon aujourd'hui, je sais qu'ils vendent aussi du japonais. Il y a un peu de chance, il y a vraiment ça de chance qu'on trouve un Latias japonais, mais je peux pas ne pas y aller. En fait il faut que je fasse tout parce que là vraiment je ne trouve rien. On est actuellement à 3 cartes sur... Oh, c'est dur à dire. À 3 cartes sur 38. 3. Donc, dont 2 que j'avais déjà moi, plus une que j'ai achetée sur Marketplace. En vrai, au moins l'AR de V-Star, c'est pas une compliquée à avoir. Même la X de Surging Sparks, ou en japonais c'est Supercharged Breaker. Même la SAR, en vrai, c'est des cartes qui sont assez cotées quand même. C'est des SAR, c'est assez rare. C'est intéressant à avoir en vitrine, je pense, pour un shop. Donc, on espère en trouver aujourd'hui, les amis. On prépare comme d'hab le setup, vous connaissez la routine maintenant. Petit setup, stabilisateur, tout ça. On va essayer de pas oublier le classeur cette fois, parce qu'évidemment, il est là-haut, le petit classeur. Et je sens que je vais l'oublier tellement fort
je vais prendre directement parce que je vais oublier, c'est sûr. On va le mettre ici, puis on passe en mode packaging du sac de filmation. Et puis voilà, allez, des bisous. Cette fois-ci, on prend un vrai sac de mec qui fait des vidéos pour mettre beaucoup de stock dedans. Les deux binders, le binder trade plus le binder Latias. Ah, avant de partir aussi, j'ai oublié, on va laisser la jumbo ici parce que j'ai toujours pas trouvé de solution pour la ranger. Donc pour pas qu'elle tombe malencontreusement là-bas par terre, je vais la laisser ici. Et on est parti. On continue ensuite par le petit Canon qui va servir du coup à ma copine pour filmer avec le stabilisateur. Les batteries, et batteries, top loader et sleeve. Et je pense qu'on est parti. Aujourd'hui, je sens bien. Aujourd'hui, c'est une journée où je sens que l'énergie est bonne. Je sens qu'un Latias, c'est pas impossible. Pourquoi ça a zoomé? Ah, des zooms, toi. Aujourd'hui, c'est le jour J. On trouve notre première Latias et ça lance le challenge à 100%. Si je trouve rien aujourd'hui, les gars, ça va être vraiment dur mentalement, je vous le dis là. Moi, je pars confiant. Aujourd'hui, un Latias japonais 100%. Eh, c'est Cookie. Il est content. C'est Sushi. Salut Sushi. Et c'est parti avec ma caméraman derrière. Salut. Merci. Oh, stylé. Bon, une fois arrivé, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de stands et une ambiance, comment dire, assez calme. Allô. Alors, la musique c'est vraiment cool, mais j'avoue que dans cette salle-là, ça paraissait peut-être un peu beaucoup. Il y avait pas mal de monde, beaucoup de stands et surtout beaucoup de gens, et surtout beaucoup de cartes de hockey. Là, il y a du hockey. Non. Hockey. Il y a beaucoup de hockey, mais il n'y a pas de Pokémon. Non. Après avoir fait un tour général sur environ 50 stands, les gars, je pense qu'il devait y avoir 10 stands Pokémon. Et évidemment, c'est les 10 seuls qui étaient remplis de personnes. Tu peux voir entre 10 et 15 personnes par stand Pokémon. Donc c'est quasiment impossible de voir ce qu'ils ont, encore moins de parler avec les vendeurs. J'avoue que pour le coup, je me suis pas senti hyper à l'aise. J'ai pas vraiment apprécié l'événement comme j'aurais dû. Je sais pas s'il y avait trop de monde ou si c'était juste trop pour moi. Mais en tout cas, j'ai pas apprécié comme j'aurais voulu. J'ai trouvé à un moment quelques cartes Pokémon en anglaise et surtout même un stand en japonais. Et après avoir fait le tour des cartes, finalement il n'y aura rien pour moi aujourd'hui. Pas de japonais en vue. Il n'y a que de l'anglais frais. Je vais pas vous mentir, j'étais assez déçu de moi, assez déçu de l'événement parce que les gars c'est quand même assez loin de chez moi. C'est une journée de déplacement avec ma copine, c'est une organisation et j'avoue que sur le coup t'es un peu déçu quand tu repars sans rien. Donc on a rangé les affaires et on est retourné dans le salon juste pour chiller avec ma copine et voir ce qu'on pouvait trouver. Et elle a trouvé du coup pour elle des petites cartes Pokémon, les gars, c'est ses premières ever, elle était trop contente. C'est la première fois que j'achète des cartes Pokémon. Oui. Regardez. Donc au moins on n'est pas venu pour rien, je suis content pour elle, mais j'avoue que pour le défi c'est un peu décevant. Il n'y a que dalle frère, il n'y a pas une carte japonaise, il n'y a que de l'anglais et du hockey frère. Voilà, c'était rapide, on va remettre tout ça dans son sac, mais en vrai c'est pas grave. Un peu déçu mais bon. Tapis, allez zou. Sur le chemin du retour, on tombe sur ce magasin avec du Pokémon, donc on allait jeter un oeil. Il y avait un petit peu de japonais, mais comme d'habitude beaucoup d'anglais et malheureusement pas de Latias. Encore pas. Et le dernier stop de cette vidéo, ça va être Imaginaire. Donc c'est un magasin qui vend beaucoup de jeux, beaucoup de cartes en single. Donc j'ai un peu d'espoir d'en trouver un. En plus, une fois qu'on arrive, je vois une grosse vitrine de cartes avec énormément de cartes japonaises. Là, je me dis que je vais trouver mon bonheur avec au moins un Latias. Et bah non, toujours pas de Latias. Alors pour pas repartir bredouille, j'ai acheté deux boosters Paradise Dragona qui peuvent contenir chacun un Latias, un Full Art, une X et une SAR. Donc en vrai, j'ai un peu d'espoir. Puis je me dis, écoute, foutu pour foutu, on essaye. C'est maintenant. On va écrire l'histoire. Moi je vois pas, ok. Bon, 1. Ah, 2 paquets vides. Étonnant. C'est pas grave, on va acheter 2 boîtes la prochaine fois, c'est bon. T'es déçu? Oui, vraiment. La suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va avoir droit à beaucoup d'avancées au niveau du projet, on va rencontrer beaucoup de gens et faire pas mal de deals. Surtout, le projet s'exporte à l'international. Bref, à bientôt. La grosse merde. Gros, c'est la tienne qu'il me faut.